Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique où l'on parle de photographie antique et atypique. Et pour aujourd'hui, eh bien, un petit épisode que je vous promets depuis un certain temps déjà, sur un petit objectif, donc un petit objectif pas antique mais atypique comme je les aime, un petit 23 mm. Pour APS-C, donc un équivalent 35 sur 24-36, qui est considéré comme la focale à tout faire et qui m'a permis de faire un petit peu de tout. À plus ou moins 120 €, on a une focale fixe, compacte, donc sur le Nex 7 qui est déjà compact, lumineuse, jolie, mais ça ne se fait pas sans compromis. Je vous ai déjà présenté quelques objectifs de chez TT Artisan, le 17 qui me filme actuellement, le 35, le 50 f1.2 et il y en aura d'autres puisque j'en ai encore deux autres à vous présenter. Et donc celui-ci, à l'inverse des autres, n'est pas basé sur une formule optique antique mais est beaucoup plus moderne. On n'avait pas vraiment de 35 1.4 à l'époque, donc on est sur quelque chose de beaucoup plus moderne maintenant. Les productions et les logiciels modernes fait qu'il est beaucoup plus facile de produire une optique avec les différentes contraintes que l'on met. Et justement, eh bien ces contraintes-là, faire quelque chose de compact, de pas cher, avec un joli design, bien que ça je pense pas que ça rentre en compte dans la formule optique, eh bien ça se fait pas sans autre chose de l'autre côté. En fait, il est pas très bon sur les bords, il a un rendu assez froid. Bon, ça c'est pas trop gros problème, ça se règle ou directement si vous shootez en JPEG ou en RAW, c'est très facile à corriger. La bague d'ouverture est un peu limite, elle est petite, en fait ça me dérange pas trop, mais surtout, ce qui me dérange un petit peu plus, c'est qu'elle est pas régulière. C'est-à-dire que vous avez un grand espace entre un 4 et 2, et d'un autre côté, juste un tout petit clic entre 8 et 16, donc autant dire que pour faire F11, c'est compliqué. Moi ça en fait c'est plus une contrainte économique et de construction, puisque en fait c'est comme ça que l'optique fonctionne, le diaphragme fonctionne, et mettre un joli diaphragme régulier comme on a sur les optiques modernes, ça demanderait beaucoup plus d'engrenage à l'intérieur. Donc là ils ont essayé de faire le plus simple possible et le moins cher. En fait sur les bords il va falloir attendre de bien fermer pour avoir des bords bien nets. En fait il y a une courbure de champ qui est assez importante, et il y a un truc assez bizarre, c'est qu'on va se retrouver avec des bords des fois plus nets en fait que le centre, en tout cas selon la profondeur de champ que l'on veut, et ça peut donner un rendu assez bizarre sur quelques photos. Ça n'a pas été un trop gros problème sur la plupart de mes photos, mais c'est vrai que sur une ou deux je m'en suis rendu compte. Mais sinon en général l'avantage c'est que c'est un équivalent 35 mm compact, et ça j'aime bien, ça j'aime beaucoup. Moi j'aime bien les trucs qui sont compacts, légers, vous le savez. Alors il est pas tout léger non plus, c'est du métal et du verre, il y a peut-être un petit peu de plastique dedans, mais en tout cas très peu de plastique, beaucoup de métal et de verre, ce qui fait que c'est pas l'objectif le plus léger comparé par exemple au 16 de Sony, il est beaucoup plus lourd, mais en fait dans le sac ou sur le coup ça se ressent pas trop et c'est super agréable. Alors si je compare notamment par rapport à mon 31 mm limited, je monte sur Alpha 7 puisque j'ai pas de 24-36 sur Pentax, je dois dire que c'était mon objectif favori, ça reste un de mes objectifs favoris, le 31 mm limited, mais depuis que j'ai celui-là monté sur le Nex 7, en fait c'est rare que j'ai ressenti le besoin de remonter le 31. Le 31 un peu dormi là ces derniers mois, même si bien sûr le 31 mm de Pentax est bien meilleur, on est sur un prix quasiment de x10, on est sur un prix de x10 puisque celui-là se retrouve à plus ou moins 120 €, donc on n'a rien sans rien, mais celui-ci me convient bien en tout cas pour mon utilisation. Et puis ces compromis, ces petits soucis, je fais avec. Franchement j'ai fait des photos 1.4 voire f2 de nuit qui sont vraiment sympas, donc il est très sensible au flair. Attention, la nuit c'est pas le pire, j'ai des objectifs bien pires. Là j'ai sorti le 14 mm Sigma des années 90, c'est une catastrophe. Celui-là il faut faire attention à ce qu'on a dans le champ, puisque justement il va faire un espèce de glow autour des lumières, mais c'est pas complètement inutilisable à 1.4 par rapport à d'autres objectifs en fait, mais il faut faire quand même attention au flair. Et en fait malgré ce problème, en fait vous m'avez vu sans le savoir, je l'ai utilisé sur plusieurs de mes vidéos, mais je l'ai beaucoup utilisé en photo, de jour comme de nuit, pour les portraits, pour l'archi, donc je vous fais passer quelques photos. Donc ce que j'en pense, c'est que il faut connaître les compromis, il faut aimer la focale, ça peut rentrer un peu en conflit avec notamment le 17 et le 35, c'est vrai que j'ai eu beaucoup moins besoin de les utiliser, ils sont assez proches au niveau focal, en fait il faut plutôt prendre 17 et 35 ou 23 et 50. Son avantage c'est que déjà look vintage, rendu sympa, utilisation sympa, donc au final
comme je dis toujours, avoir un truc où on a plaisir à utiliser, mais on va sûrement faire des meilleures photos que quelque chose qui est gros, compliqué, cher, mais qui est très très bon optiquement et qui au final va rester dans l'armoire. Donc les meilleures photos de reportage, c'est avec ça qu'on va les faire. J'ai vu sur les réseaux quelques très bonnes photos. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de succès que ça, et c'est dommage parce que malgré ses défauts, eh bien il a quand même pas mal de qualité. Non, en fait, il y a pour presque moitié prix un 25 mm f2, donc on perd un diaph qui est plus petit, plus léger. C'est un truc que je testerai bien un peu plus tard. J'ai bien sûr d'autres vidéos à vous faire, et puis chez leurs concurrents de Seven Artisan, il y a aussi un 25 mm 1.8 qui est moins cher. Donc finalement, eh bien c'est un objectif qui est franchement très sympa à utiliser, je trouve, qui fait très très bien son taf. J'aime beaucoup ce petit objectif, même si j'ai du mal à comparer par rapport à la concurrence. Celui-là est un peu plus lumineux que ce qu'on trouve chez la concurrence, et puis il a aussi un design sympa. Donc voilà, c'est un objectif qui m'a permis de faire quelques photos sympas. Je vais voir ce que j'ai plus tard pour remplacer, mais en tout cas, eh bien celui-là, si vous avez que ça comme objectif sur Sony, Fuji ou Nikon en APS-C, c'est un très très bon petit objectif. Je dois reconnaître que cette fois-ci, je l'ai beaucoup moins utilisé sur 24-36 parce qu'en fait en 24, j'ai déjà des trucs sympas et puis j'en ai pas ressenti le besoin. Il passe pas en 24-36, par contre, eh bien en carré, ça passe presque. Donc je peux vous montrer aussi quelques photos faites en 24-36 format carré. C'est pas la même focale, c'est pas la même perspective. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Soyez authentiques et atypiques, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.